Alors, il est bon aussi qu'on continue de nous mettre les images là. Oui. Je crois que ces images vont nous aider. Je vais répondre à la question que vous me posez à travers Capital FM, Capital Info. Oui. Mais je vais également faire une analyse globale de la situation. Tout à fait. Depuis fort longtemps, les services de la mairie de ville ont un poste de police carrément. Et il est même géré par un commissaire, je crois. S'il n'est pas commissaire principal, il est commissaire depuis très longtemps. Oui. C'est une institution. Et il y a des institutions qui sont ainsi. Je crois que cette police accompagne, parce que vous voyez, le décret qui a mis sur pied la police municipale n'est pas encore entré totalement en application. Donc, cette police nationale gère la mairie de ville de Yaoundé depuis longtemps, depuis Timévouna. Mais je veux revenir au conflit. J'ai lu dans un journal, un de mes jeunes frères d'ailleurs, confrère et jeune frère, qui a dit que Mme Courtès était victime de violences liées au genre. J'ai dit, oui, bon, le journal s'appelle La Riposte. J'ai dit, c'est la meilleure. Courtès, victime de violences liées au genre. Qui a quel genre entre les deux? Qui peut violenter qui? Le maire Atangana. Oui. Comme quelqu'un disait ici, il marche comme il agit. Il dit, si vous le voyez marcher, c'est quelqu'un... il prend du temps dans tout ce que lui fait, c'est doucement, doucement. Oui. Mais je dis, pour parler de cette situation, ce qui est en cause ici, c'est la patrimonialisation de l'État. Les Camerounais considère que l'État du Cameroun appartient à M. Paul Biya. Il est donc le propriétaire du Cameroun. Oui. Et parce qu'il est le propriétaire du Cameroun, ses différents enfants se disputent les biens du Cameroun. Madame Ketia, quand vous la suivez, elle demande qui vous a menti? Qui vous a trompé? Parce qu'on la voit souvent lors des cérémonies au palais. Oui. On la voit souvent lors des cérémonies au palais et elle demande qui vous a... Donc, elle est de la famille. Le maître d'ouvrage, où il y a beaucoup de distractions dans le studio. Il y a beaucoup de distractions pour nous empêcher de travailler. Allez-y. Elle demande qui vous a trompé, qui vous a envoyé. Alors, ce n'est pas le langage administratif. Madame aurait pu faire une correspondance adressée au maire de ville. Oui. Une correspondance adressée au maire de ville. Que la correspondance serait arrivée et l'administration est écrite. Madame Ketia Courtès, qui veut que les choses aillent vite, n'est pas responsable de ce chantier-là. D'accord? Oui. Si le chantier ne marche, il y a un maître d'ouvrage. Vous voyez, si on estime là que Claudia n'est pas en train de bien modérer, oui. Alors, je ne sais pas qui, le directeur technique arrive et il se met à modérer. Non. Si la modération de Claudia échoue, Claudia va emporter la responsabilité. C'est elle qui a été désignée. Le maître d'ouvrage, c'est cela. On a également vu Mme Ketia Courtès dans un conflit ouvert avec le directeur général de la SIC, rappelez-vous. Oui. On lui ferme souvent les portes. Parce que je pense qu'elle outrepasse ses droits. Sa volonté de voir les choses aller plus vite. Non, je ne crois pas qu'on aurait attendu que le maire de ville soit maître d'ouvrage. Il y a beaucoup d'autres axes. Donc, je ne lui donne pas raison. Je dis que c'est la patrimonialisation de l'État. Oui. Les enfants se disputent les biens de leur père de son vivant. Il y a donc des bagarres comme celles que vous voyez. Est-ce qu'il a déjà partagé les biens en question? La réalité dont vous tombez dans le piège, c'est que le Cameroun n'est pas la propriété de Biya. Tellement il a mis long que les Camerounais croient que c'est sa propriété. Ce n'est pas la propriété de Biya. Ce n'est pas quand Biya a ses rendez-vous, on vient lui rendre visite. Nous ne sommes même pas tous catholiques. Moi, la venue du pape
ne me dit rien du tout. Ça passe sur ma courbe d'indifférence. Ce n'est donc pas parce que ses amis viennent lui rendre des visites. Oui. On n'a même pas beaucoup orienté ça comme une visite d'État. On oriente ça comme une visite religieuse. Oui. Alors, il y a plein de religions. Alors, comme ce n'est pas la propriété de Biya, il faut éviter que les enfants, ceux qui se croient enfants de Biya, se croient autorisés. On a manipulé la police dans ce cas. Celui qui a mis la police en route, la police qui est là-bas, oui, n'est pas un commissariat. C'est-à-dire, on n'arrête pas les gens à la mairie de ville pour aller les mettre là-bas. Non. Vous voyez, donc, on instrumentalise la police. Et celui dont vous parliez là, que j'ai suivi hier dans un média concurrent, qui disait, oui, parlant de madame le ministre, que c'est une tempête dans un verre d'eau. Vous voyez tout le mépris de part et... Non, il dit que c'est une tempête. Ah oui. Là, il ne se rend pas compte qu'il parle à la hiérarchie de sa hiérarchie. Mais il parle ainsi parce que sa hiérarchie lui a demandé de parler ainsi. Les têtes vont tomber. Quelle tête? La première tête qui devrait tomber, on la connaît. L'État est dans la rue. Les têtes vont tomber. Les têtes de qui? Non, qu'on fasse tomber celui-là. Bon, oui, je vous prends un exemple. Si c'était Timévouna qui était maire de ville, parce qu'il faut que les Camerounais... Est-ce que Kouté serait allé là-bas? Je ne crois pas. Pourquoi elle est allée là-bas? Parce qu'elle trouve que celui qui est là-bas est amorphe, non? Parce que, est-ce qu'elle ne savait pas que Timévouna était aussi son collaborateur? Donc, en fait, au Cameroun, c'est que si tu as de bonnes relations avec le prince, oui, tu peux te comporter comme tu veux. Si tu as de moins bonnes relations avec le prince, on peut aussi te traiter comme on veut. Les chantiers vont lentement. Parce que la ministre elle-même ne dit pas que l'État a mis les moyens à disposition. Hein. Elle dit dans son discours qu'elle est allée négocier avec les sociétés citoyennes. Si elles pouvaient travailler sans argent et montrer leur côté citoyen, le moment... Non, c'est pas ça un État sérieux. D'accord. La visite du pape ne vous a pas surpris, oui. D'accord. Merci Pierre Blériot-Niemek. On va ouvrir le standard à l'instant. Bien le bonjour au panel et à la plus belle des présentatrices du continent, la petite Claudia. Je vous souhaite un bon début de semaine. J'espère apprendre encore plus dans vos émissions. Il s'agit de Loba depuis Gragage. J'espère que Luc Messi à Tangana, c'est qu'on met déjà les maires du RDPC en prison. Si j'ai bonne mémoire, le maire de Tchan a été condamné à 6 mois de prison parce qu'il s'est permis de se faire justice lui-même en détruisant le bien privé d'un particulier sous prétexte que celui qui était installé sur une parcelle qu'il considérait comme appartenant à la communauté municipale. Alors, de toute façon, Madame Ketcha Cortez et Luc Messi se disputent pour quelque chose qui n'engage pas les Camerounais. C'est une affaire liée au pape dont on ne devrait même pas nous en parler. C'est une réunion familiale qui a mal tourné en un bas à l'avenue Kennedy. D'accord, ok, merci monsieur. Alors bonjour à tout le plateau et bon début de semaine. Le message qui n'est pas du tout signé. Eh bien, chers téléspectateurs, continuez tout simplement de réagir. On va prendre une autre transition. On se retrouve pour la dénonciation. À tout de suite. Nous sommes déjà de retour sur le plateau de La Grande Palabre. Chers téléspectateurs, merci de rejoindre la grande équipe de La Grande Palabre pour poursuivre justement cette émission. Alors, Pierre Blériot-Niemek, ce qui marche, ce qui est à refaire dans notre pays. J'avoue qu'il y a ce qui ne marche pas, hein, c'est sûr. Non, il y a ce qui marche parce que vous m'avez arraché ce qui est à refaire, oui, à travers le commentaire... des unes, oui, nous n'allons plus revenir sur la question, nous en avons abondamment parlé. Oui. Mais je reviens ici avec ce qui marche. Claudia, nous nous rendons compte que nous sommes quand même écoutés. Oui. Si vous arrivez au carrefour Nkouabang maintenant, on a fait à nouveau une opération coup de poing. Ah oui. Je m'excuse. On a découvert que, en grande partie, c'est le mauvais stationnement des mototaximens qui bloque le carrefour. Oui. Le préfet de la Meufou, à Famba, oui,
a fait une descente musclée là-bas avec des policiers. Vous êtes de ce côté-là. On a totalement dégagé le carrefour Nkwabang. Aujourd'hui, ça circule. Pire encore, je crois qu'il y a eu notre interpellation, mais il y a également eu un phénomène qui s'est ajouté là-bas. Un monsieur a été assassiné dans un bar juste à côté de Santa Lucia Nkwabang et les yeux arrachés. Voilà, je crois que ça a précipité l'action des institutions. Actuellement, on a assaini. Mais je veux donc, parce que ça marche, ça circule, la sécurité est revenue. Je voudrais dire aux autorités que Nkwabang est devenu un autre grand Yaoundé. Ce n'est plus un simple petit carrefour où il faut envoyer 3 ou 4 policiers qui viennent faire autre chose que ce pourquoi on les envoie là-bas. Il faut penser à un commissariat digne de ce nom pour la zone de Nkwabang. Je dis un commissariat digne de ce nom suffisamment équipé. Parce que Nkwabang, vous en doutez, est déjà dans Yaoundé et est plus grand que la plupart des quartiers de Yaoundé. Et donc, c'est une interpellation à l'endroit de ceux qui gèrent, y compris la gendarmerie. Parce que, vous voyez, là où se trouve la gendarmerie de la brigade de Nkwabang, vous la connaissez? Je ne suis pas sûr. Pas vraiment. Ah, donc, vous prenez la route du 10e arrêt. Vous entrez à l'intérieur sur au moins 6 km. Ah, ok, c'est là-bas que se trouve la brigade qui est supposée gérer Nkwabang. Vous voyez que ça ne peut pas être efficace. Pas du tout. Il faut une brigade en Nkwabang. Nkwabang n'est plus à gérer comme on gérait la petite bourgade que c'était avant. Aujourd'hui, Nkwabang dépasse des grands quartiers de Yaoundé. C'est super peuplé. Et si on ne le fait pas, les risques sont très grands, les risques sécuritaires sont très grands. Nous félicitons déjà ce qui a été fait, ça circule, mais il faut mettre un point d'honneur sur la sécurisation de ce carrefour et des artères. Aujourd'hui, Nkwabang se divise en quartiers. Tout à fait. Vous pouvez citer tous les grands quartiers, la vie continue et autres, c'est un monde.